Bonjour messieurs, dames, et donc aujourd'hui nous allons faire un nouveau reportage et ça parle des comiques de YouTube. On y va. Alors les comiques de YouTube, c'est des types, ils postent des vidéos sur internet et ils parlent d'eux, ils ne parlent que d'eux. En voilà un. Je me promène et qu'est-ce que je vois? Une vache. Je me dis, je vais l'emmener chez moi la vache. Et je vais lui faire des trucs incroyables. Je m'approche tout doucement de la vache, je lui mets un sac sur la tête et je lui fais rentrer chez moi. Pour qu'elle soit docile, je l'emmène dans ma cuisine, je lui fais boire de l'eau avec des Valium et du Temesta et elle devient toute calme. Je prends la vache, je la couche dans le lit. Voilà, donc c'était l'histoire de la vache avec Jo Arnaud, qui a aujourd'hui peut-être publié plus de 1000 vidéos, 1252 exactement. Et bien il y en a, ils parlent de Jo Arnaud, figurez-vous, et oui, parce que Jo Arnaud, on parle de lui, et ça je vais vous le prouver. Et bien on y va pour la vidéo qui parle de Jo Arnaud. Jo Arnaud, t'es sur YouTube depuis si longues années, tout seul but dans la vie c'est tenter le tout pour buzzer. Je suis désolé mon vieux mais c'est la triste vérité, tu mets des noms connus dans tes titres pour inciter à cliquer. Surnomme légende, ça me fait doucement rigoler. Avec toutes tes vidéos, tout ce que t'as fait c'est nous spammer. Tu te sers de YouTube pour raconter ta vie pourrie. Si t'as pas envie de parler, tu peux toujours voir un psy. En plus t'es prêt à abandonner ta dignité, juste pour pouvoir admirer le compteur des vues augmenter. T'as aucune estime de toi ou t'adores juste faire ça. Passer pour un tout psycho devant ça des caméras. Te filme torse nu en train d'essayer de chanter. Tu racontes tes aventures sexuelles de dégénérés. On sait tous que tout ça ce n'est que du faux. Tu as juste une vie banale alors arrête d'être un mytho. Tu essayes de rapper, dis-toi bien que ça fait piquer. Si le but est de faire rire, je pense même ça c'est raté. Dans ta tête t'es un enfant, la plupart des gens qui regardent tes vidéos se moquent de toi en t'insultant. Dis Billy, tu devrais trouver un boulot. T'es mal placé pour dire ça car tu vis comme un clodo. Alors arrête de te prendre pour un youtubeur car ta vocation est crasse, c'est uniquement d'être un branleur. Et voilà, on vient de parler de Jo Arnaud. Je vais vous montrer un deuxième spécimen, voilà, de l'internet, qui fait ses vidéos sur internet. Nous allons le découvrir maintenant. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. J'ai remarqué qu'il y en a qui critiquent de mes vidéos. Moi je vous dis encore une fois, si vous n'êtes pas content de mes vidéos, vous n'allez pas les regarder. Et deuxièmement, si vous ne voulez pas m'écrire, vous n'êtes pas obligé. Si vous ne voulez pas me répondre, vous ne me répondez pas. Mais arrêtez de triquiter pour un oui, pour un non. Pourquoi que vous en faisiez pas des vidéos à la place de triquiter tout le monde? C'est facile de triquiter tout le monde. Voilà, donc là c'est Jean-Pierre Herland, et nous allons voir tout de suite la médiatisation de Jean-Pierre Herland. Et comment faire un buzz sur internet en 2 leçons. La première, trouver quelqu'un qui poste une vidéo qui au demeurant a l'air complètement barré et en rire à l'antenne. Et la deuxième, que cette personne le prenne mal et vous réponde sur internet. Il s'appelle Jean-Pierre. JP est notre ami. Voilà, je lis. JP, voilà, il est un petit peu énervé, un petit peu chanchon, mais JP est notre ami. Et JP, c'est notre moment Nutella. Voilà. Il a un collier en orteil, il a la tête de tout ce qu'il y a plus normal de serial killer, tout va bien. Et JP, la première fois on l'a découvert sur internet, sur Facebook, il avait posté une vidéo où il donnait des conseils pour les couples si éventuellement il y avait un souci avec la femme qui partage votre vie. Le jour ça va pas, faut mieux partir. Ça sert à rien de la battre. Ouais, ça sert à rien de la batte. Voilà, la batte. Et voilà, donc ça c'était Jean-Pierre Herland. Je vais continuer dans les phénomènes et on poursuit tout de suite. Merci d'être avec nous une nouvelle fois sur lagrossefetchedenis.fr. Cela fait un mois donc que je suis sur le net à nouveau avec ce tout nouveau site internet. Je vous remercie infiniment car vous êtes de plus en plus nombreux à m'envoyer des listes de contacts, à me demander si je fais des fêtes, si je me déplace. Et c'est
très agréable. Je vous en remercie infiniment. Je vais donc vous continuer à vous raconter un petit peu dans cette deuxième vidéo l'histoire du temple de la fête, puisque ça s'appelait comme ça à une époque. Et voilà, et donc le temple de la fête, nous allons voir une autre vidéo qui parle toujours de Denis et la grosse fête. Bonsoir et bienvenue au temple de la fête. Le temple de la fête, un 2 pièces de la banlieue parisienne que Denis, le maître des lieux, a transformé en une véritable discothèque. Table de mixage, enceinte professionnelle, jeu de lumière, Denis dispose de la panoplie complète du parfait disque jockey. Ambiance de folie ce soir. Ici vous avez le mushroom, ici vous avez le derby. Ce sont des jeux de lumière qui s'allument et qui s'éteignent au rythme de la musique. Plus fort, est-ce que ça va ce soir? J'entends personne là. Denis a le sens de la fête et le rythme dans la peau. Mais à 38 ans, il n'a toujours pas rencontré l'âme sœur. Et voilà, donc c'était donc un exemple de 3 personnes. Et donc n'importe qui, vous, même en faisant vos vidéos, eh bien du jour au lendemain, vous pouvez être médiatisé sur les chaînes de télévision et de radio. Allez, on s'en met un petit dernier avant de se quitter. C'est encore moi, toi, Arnaud. Ça va, mes femmes? Ouais. Et mes ennemis, ça va, ouais. Juste pour vous dire que quand j'étais à la toilette, j'ai bouché mon WC. J'ai fait un caca comme ça, au moins 20 cm, un grand caca comme ça. Je croyais que c'était le WC qui déconnait. Mais non, c'était mon caca qui était trop gros.